Eh bien, bonjour ou rebonjour pour certains ou certaines d'entre vous qui me connaissent déjà. Je voulais vous proposer ici l'interprétation du tarot psychologique en tenant compte des regards. Allez, à tout de suite. Prenons l'exemple ici d'un client qui était venu me voir en me demandant de voir pourquoi il avait un problème sentimentalement. Il essayait de construire une vie sentimentale et bon, il n'y arrivait pas. Donc, il a fait un tirage de 3 cartes qui est le premier tirage qu'on voit ici. Maintenant, pour vous expliquer la méthode des regards, je vous ai pris ce tirage-là et j'ai mélangé l'ordre des cartes en gardant les cartes à l'endroit et les cartes à l'envers. Vous voyez ici que vous avez le battleur, l'ermite et la tempérance dans les 3 cas. L'ermite et la tempérance sont à chaque fois à l'envers, mais l'ordre des cartes a changé. Est-ce que vous interpréteriez de la même façon? Oui? Eh bien, si vous avez répondu oui, vous avez tort. Alors, voyons tout de suite comment interpréter les 3 cas de figure en tenant compte justement des regards. Alors, commençons par le premier tirage, qui était le battleur, l'ermite et la tempérance. Alors, voyons tout de suite cette histoire de phrases. Pour retrouver les phrases, on va regarder les regards. Voyons le battleur. Vous voyez qu'il ne regarde personne. Donc le battleur démarre une phrase et la termine. L'ermite, on voit qu'il regarde de l'autre côté, donc il commence une deuxième phrase. Et on voit que la tempérance regarde dans la même direction que l'ermite, donc elle continue la phrase. Alors, voyons maintenant la signification de ces 2 phrases. Voyons ici la première phrase. La question c'était: je veux construire des relations sentimentales, mais je ne comprends pas ce qui coince. Alors la première phrase, on a dit que c'était le battleur. Le battleur, il nous dit quoi? Qu'effectivement, il agit et il va vers de nouvelles conquêtes. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Dans la deuxième phrase, on voit l'ermite qui regarde la tempérance. La tempérance lui tourne le dos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que je suis bloquée parce que je refuse de changer mon mode de communication. Vous voyez, l'ermite regarde la tempérance. Lui, il veut éclairer son problème de communication, mais la communication lui tourne le dos. Donc, tant qu'il refuse de changer son mode de communication avec les femmes, ici c'était un homme qui m'avait posé la question, mais effectivement, il ne réussira pas à créer de relations sentimentales. Vous voyez? Regardons le deuxième cas de figure. Là, nous avons également 2 phrases. Vous voyez lesquelles? Alors, regardez bien le regard. L'ermite regarde le battleur et il tourne le dos à la tempérance. Donc, nous avons une première phrase qui s'arrête au battleur. Le battleur et l'ermite sont ensemble et la tempérance est toute seule. Donc ici aussi, nous avons 2 phrases. Bon, alors ici, on a dit qu'il y avait 2 phrases. On va s'occuper de la première phrase. Déjà, la première phrase, on voit qu'elle est en communication avec l'ermite et le battleur. Le battleur ici est à l'endroit, donc il dit « je veux bien agir ». Ok? Le début de la phrase, vous l'avez. Et après, son problème, c'est quoi? Il dit à l'ermite « mais il faudrait que tu décides de quitter ta solitude ». Vous voyez? L'ermite à l'envers. L'autre possibilité, c'est il faudrait que tu enterres ton ancienne relation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un ermite à l'envers peut correspondre à un arcane 13 à l'envers. Donc soit effectivement la personne se complaît dans la solitude et elle n'est pas vraiment prête à quitter sa solitude, et auquel cas elle empêche le battleur
d'aller vers des nouvelles conquêtes, soit elle n'a pas encore enterré son ancienne relation, elle refuse la coupure et le changement radical de vie, et auquel cas, effectivement, le battleur ne peut pas avancer. Vous voyez? Donc, dans la deuxième phrase, nous allons avoir la tempérance à l'envers. La tempérance à l'envers, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, je n'arrive pas à créer de lien. Je n'arrive pas à communiquer. Et pourquoi? Parce que je suis encore en train de ressasser mon ancienne relation. Vous voyez? L'autre possibilité, il faut aller chercher l'arcane complémentaire. L'arcane complémentaire de la tempérance, c'est la justice. La justice, qu'est-ce que c'est? C'est je me donne la permission de. Et ici, dans ces cas-là, ça voudrait dire que la personne ne se donne pas la permission d'aller vers de nouvelles conquêtes et d'entretenir des nouvelles relations, de communiquer avec d'autres personnes, parce qu'elle n'a pas rompu avec sa relation précédente. Vous voyez? Alors, jetons un œil sur le troisième cas de figure. Alors, dans ce cas, on avait la tempérance, l'ermite et le battleur. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tempérance ouvre la phrase. Elle regarde l'ermite, qui lui regarde le battleur. Le battleur ferme la phrase. Vous voyez? Donc ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y aura qu'une seule phrase. Donc ici, la phrase, elle est simple. Vous l'avez certainement déjà deviné d'ailleurs. C'est le battleur, quand il regarde la tempérance et l'ermite, il lui dit si tu arrêtais de discuter avec ton inconscient et d'analyser ce que tu vas dire et de cogiter intérieurement, eh ben peut-être que je pourrais créer des liens. Vous voyez? Et donc là, il ne peut pas entreprendre des liens, puisqu'on est en train de tergiverser à l'intérieur de soi et de communiquer en se disant est-ce que c'est bien de dire ça, comment il faudrait le dire, et si je le dis, qu'est-ce qu'il va dire, etc., etc. Vous voyez? Donc ici, la problématique, elle est un peu différente. Eh bien voilà, cette vidéo se termine. J'espère que cette approche avec les nouveaux regards aura enrichi vos interprétations. Et je vous dis donc au revoir et puis peut-être à très bientôt. Au revoir.